Catastrophe à Kinshasa. Près de 100 personnes, après une pluie diluvienne, affichent à la une la tempête des tropiques qui fait cas des victimes détaillées, commune par commune et quartier par quartier pour démontrer l'étendue du sinistre. Le journal signale qu'il n'y a pas eu de mort à Gombe, mais par contre beaucoup de dégâts matériels. Quant à la Tchango, curieusement, aucun mort à Ndjili et Maluku, mis à part quelques inondations ça et là. Le journal poursuit à cet effet que des immeubles se sont affaissés à Matete. Lorsqu'à Matadi Kibala, la population ne jure que sur le départ du gouverneur de la ville qu'elle accuse d'incompétence. À Kinshasa, une ville non gouvernée, s'écrit le journal, qui décrit que la pluie diluvienne du mardi 13 décembre a montré les limites des dirigeants de la capitale, comme pour indexer les autorités que le journal prétend avoir été rattrapées par leur torpeur et affairisme dans la gestion des questions vitales de la ville, dont l'environnement malsain et dangereux est un secret de polichinelle. Le journal L'Avenir, pour sa part, répand les 100 morts environ pour un premier bilan provisoire, tout en signalant que le Premier ministre Sama Lukonde met tout en œuvre pour la réhabilitation de la nationale numéro 1 en annonçant le début des travaux. Sur les sites, rapporte L'Avenir, le remblaiement a déjà démarré de manière à ce que très vite le trafic reprenne pour les petits véhicules, le temps d'entamer les travaux de grande envergure. Kinshasa, l'enfer au paradis, titre La Prospérité en reprenant l'alerte d'Adolphe Muzito qui date du 13 juillet 2015. Il y a pourtant des choses à éviter, relève l'article, pour déplorer que si des mesures préventives avaient été prises, on n'en serait pas là à coup sûr. Seulement, autant de morts, autant de dégâts matériels et un deuil national de 3 jours pour couronner les imprudences et légèretés sur cette question qui brûlait sur toutes les lèvres au point de ressusciter une tribune vieille de 7 ans là-dessus. Wait and see. C'est la même complainte pour le bulletin de l'ACP, Agence congolaise de presse, qui démontre l'ampleur de cette catastrophe pour le pays et à l'étranger. La RDC subit avec cette perte chiffrée à 137 morts, 38 787 ménages inondés, 280 maisons écroulées, 64 nouvelles têtes d'érosion dans la ville de Kinshasa et cerises amères sur le gâteau de la désolation, la route nationale numéro 1, dite route de Matadi, coupée en deux. Mesdames et messieurs, à la prochaine revue et bonne suite des programmes sur Mandico TV.